Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour Rémi qui a pris ce courage pour nous apporter ce témoignage et se réjouit de l'entendre, ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, on te rend gloire. Merci parce que tu es ce Dieu qui agit dans nos cœurs, dans nos vies. Et tellement touché quand Rémi justement m'a partagé, qu'il a apporté ce message ce matin, quoi, ce message, ce témoignage. Et Seigneur, bénis-le richement et rends-nous attentifs à ce qu'il va nous partager. En ton nom Jésus, Amen. Bonjour à tous. Ça m'est pas facile de parler devant vous. Je ne suis pas à l'aise, un petit peu stressé, mais je le suis quand même moins que j'aurais pensé. Pour introduction, je voulais vous dire qu'avec Marie-Christine, on a une passion, c'est la randonnée à ski. Elle a découvert ça fait 10-12 ans. Moi, j'y suis venu un petit peu plus tard parce qu'elle me disait à chaque fois, mais tu devrais faire, tu aimerais. Tu es un bon skieur, tu adores la poudreuse, et puis ce serait pour toi. Elle a fait en camp, et puis quand elle est rentrée, c'était difficile, techniquement, physiquement, mais il y avait toujours cette descente, la poudreuse des fois. Et finalement, il y a 8 ans, ouais, je crois 8 ans, enfin non, ce serait ma 8e saison normalement, voilà, elle sera sûrement blanche pour moi, mais c'est pas grave. J'ai pu partager avec Marie-Christine la passion de la randonnée. C'est vrai que c'est kiffant de descendre dans la poudreuse. C'est juste l'introduction. Euh, C'était au mois d'août 2023. Marie-Christine me dit, je nous ai inscrits à un camp de ski de randonnée organisé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et là, j'essaye de sortir le positif, le négatif. Le positif, c'est bien sûr la randonnée à ski, de pouvoir le partager avec Marie-Christine, la montagne, les paysages, le silence, et surtout, pouvoir faire de la poudre. Et le négatif, à ce moment-là, c'est Dieu pour moi. Mais le positif prend le dessus sur le négatif. On arrive le dimanche, on a rendez-vous le dimanche pour débuter de son ski. Et là, la première sortie, on est tous ensemble. On est un peu plus d'une trentaine. Il fait beau, les conditions sont magnifiques, il y a de la belle neige. Yes. Puis là, c'est une petite excursion avec peu de dénivelé, mais il y a déjà une chose que j'ai jamais fait. Il y a une pente très raide, très étroite. On doit enlever les skis puis on doit faire du portage. Voilà, c'est une première. Je suis un petit peu tendu, mais j'ai oublié de vous dire encore une chose. C'est que j'adore ça, mais j'ai deux problèmes. C'est mon genou. Je ne peux pas lui faire confiance, j'ai toujours peur qu'il lâche, surtout à la montée. Et puis, j'arrive pas à aller au sommet. Souvent, on doit enlever les skis pour aller au sommet. Et dès que j'enlève les skis, moi, j'ai les jambes qui commencent à trembler, je suis pas tranquille. Donc, je préfère laisser les autres aller au sommet, puis je les attends. Puis dès que je remets les skis, voilà, je suis plus le même. Et là, on fait cette première excursion, c'est ce portage, puis la descente, c'est génial, quoi. Il y a de la poudre, je prends mon pied. Le lendemain, j'ai la chance de faire partie de... Il y a 3 groupes, d'être dans le groupe où il y a le guide de montagne, qui est aussi pasteur. Et puis très vite, le guide donne le lead à sa femme, puis il se décroche, laisse décrocher, puis il vient vers moi. Puis on commence à parler de ce que je fais, de ce que je vis, etc. Et puis, pendant 3 jours, c'est le même rituel. Puis là, on commence à partager. Il m'explique tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, les problèmes, les souffrances. Et puis, je me retrouve un petit peu à un autre niveau, c'est clair. Moi, j'étais italien. Lui, il me dit, tu vois, je suis petit,
rouquin, puis tout blond, puis j'avais pas d'amis. Et moi, en tant qu'Italien, j'en ai aussi ramassé. Et là, j'arrive à me retrouver, puis on a beaucoup partagé. Il a aussi pris du temps. On a laissé aller les autres, faire gravir une autre pente, et il restait avec nous, avec Marie-Christine et moi. Et puis c'était génial. Le 28 février au soir, on a le briefing de la sortie du lendemain. Ils annoncent du beau, mais c'est une sortie qui va être difficile. Et puis quand on nous présente euh, le parcours, à la fin, je dis il s'appelle Michel, ce guide, qui est aussi pasteur. Je dis, mais t'es un grand malade. Moi, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Puis le lendemain, on part, il fait beau, le ciel est bleu, c'est vraiment des conditions tip-top, quoi. Et puis là, on arrive devant cette pente très raide qui est à l'ombre. Elle est tracée déjà. Il y a déjà des gens qui ont été sommaires. Et puis Michel, mais il a réussi à me foutre une pêche, une paix intérieure que j'avais jamais connue. Puis finalement, cette pente, avec une multitude de conversions à faire, il m'a amélioré aussi ma technique de conversion, ma technique de ski, et tout se passe bien. Il y a ce passage très difficile entre deux barres rocheuses avec une corniche où voilà, le risque zéro n'existe pas. La neige peut tomber de la corniche. On suit les directives de Michel, donc on passe à tour de rôle. Puis tout se passe bien, c'est génial. Donc on tourne la montagne, puis on arrive au soleil. La pente est toujours très raide, mais il y a ce ciel bleu, cette lumière qui est absolument incroyable. Puis on arrive au sommet. Moi, j'ai l'impression d'être au paradis. J'enlève mes skis, les jambes ne tremblent pas. Je vais vers Michel, je kiffe, je le remercie. Et là, je lui dis, Michel, j'ai envie de te demander quelque chose. Est-ce qu'on peut se voir après? Il me dit, ouais, pas de souci. On descend au chalet. Je retrouve Michel, on se met dans une petite salle. Et là, je lui parle de tous mes ressentis de ces quelques jours. Et je lui dis, j'aimerais recevoir Jésus dans mon cœur. Et je dis, mais ouais, moi j'ai quand même j'ai beaucoup péché dans ma vie. Je ne suis pas fier de moi. Je ne sais pas comment faire pour demander Jésus dans mon cœur. Puis là, je me dévoile, je lui raconte tout ce que j'ai fait de mal. Et puis il me dit, écoute, je peux t'aider. Je peux prier pour toi. Tu répètes ce que je te dis. Tout se passe bien, il y a beaucoup d'émotions, je pleure énormément. Et à la fin, il me dit, Rémi, maintenant tu vas laisser faire les choses. Et puis, par rapport à tes péchés, il te fera signe en un moment. Sois patient. Avant le souper, tous les soirs, on étudie un verset. Je vais vous dire que les soirs d'avant, ça s'est très bien passé, malgré ma crainte du négatif. Et là, il arrive quelque chose d'incroyable. C'est que Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il me pardonne. Je ne vais pas vous en dire plus, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Là, je sais comme si j'avais un torrent qui me passait à travers le corps. C'était violent, mais c'était tellement bon. Et là, j'ai compris que Jésus-Christ me pardonnait. Mais il y a un mais. C'est que je dois demander pardon à la personne à qui j'ai fait du mal. Et moi, je dois aussi me pardonner. Parce qu'à un moment, je dis, mais jamais je pourrais me pardonner le mal que je lui ai fait. Et ouais, je me sens un petit peu, comment dire, je trouve plus mes mots, un imposteur, je pourrais dire. Quand le ski se termine,
dimanche d'après ou 2 dimanches après, je viens au culte ici, je fais la rencontre de Jérémie. Puis Jérémie, ben, tout de suite, il se propose de me prendre un petit peu sous son aile. Et on se voit une fois par mois, il vient chez nous, on partage, mais surtout, il répond à mes questions, à mes craintes, à mes peurs. Puis Jérémie, il est incroyable, quoi. Il a une pêche, ce gars. Puis chaque fois qu'il part, j'ai la même pêche que lui. Mais il y a toujours ce mais, cet imposteur qui revient à moi. Le 20 novembre, il y a une opération du genou, la pose d'une prothèse qui est prévue. Et je rentre à l'hôpital, il y a le protocole d'opération qui commence. On me demande qu'est-ce que je viens faire. Je viens pour une opération, pour la pose d'une prothèse. Quelle jambe? La droite. Puis là, il me dessine une croix sur le haut de la cuisse. Sur le moment, voilà, pour moi, c'est un signe, mais c'est une croix. On m'amène dans la, on m'amène dans la chambre. Il y a 2 patients. Il y a Fernand, la septantaine, qui a eu une pose de prothèse complète. Et puis il y a Michael, la trentaine, qui a eu une plastie ligamentaire. C'est quelque chose que j'ai déjà eu aussi. Et puis, la petite demi-heure où je suis avec eux avant d'aller en salle d'op, ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le feeling, tout, c'est génial. Le transporteur vient me chercher. Et là, il y a le protocole qui commence. Chaque personne qui me prenne en charge, je dois montrer ma croix. J'arrive en salle d'opération. L'anesthésiste me dit, mais monsieur Célan, ça vous dirait un petit peu de musique? Moi, je dis, ah ouais, volontiers. Est-ce que je pourrais écouter du reggae? Et là, il me dit, ah ouais, ça c'est un bon choix. Alpha Blondy, ça vous va? Puis Alpha Blondy, ben, c'est ma jeunesse. Moi, je kiffais, quoi. Et puis je dis, ouais, Brigadier Sabari, Thomas Sankara, c'est 2 titres comme ça qui me viennent à l'esprit. Et lui, il me fait Jérusalem. Et le refrain, je le répète, c'est Jérusalem, je t'aime. 2e signe. Salle de réveil, on m'annonce que l'opération s'est bien déroulée. Elle a été un tout petit peu plus longue que prévu, mais tout s'est bien passé. On me ramène dans la chambre. Puis là, les 2 poètes, là, ils me cuisinent. Comment tu vas? Comment ça s'est passé? Je suis encore un petit peu dans les vapes. On m'amène à souper, quoi. J'avais la dalle depuis le soir d'avant que je n'avais pas mangé, quoi. Et puis, on commence à discuter. On parle de sport, on parle de ce qu'on fait dans la vie, on parle politique, on parle votation. Puis, il règne une atmosphère que je me rendrai après compte. Il y a des moments de partage, d'écoute, de remerciement. Chaque fois qu'il y a une infirmière qui vient, Michael les remercie. J'ai pas de douleur, c'est génial. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'apprends que Michael, il a un petit garçon, il y a 4 ans. C'est un fan de moto, puis il l'a appelé Hayden. Moi, j'ai un beau-fils qui s'appelle Michael. Il y a un petit garçon de 4 ans. Il est fan de moto, puis il s'appelle Hayden aussi. Donc moi, je dis, il y a quelque chose qui se passe, quoi, là. Puis c'est 23 heures. Quand on arrête de pipeletter, on se dit, on va quand même essayer de dormir un petit peu. Michael nous remercie aussi pour tout ce qu'on lui a apporté ce soir-là, pour les connaissances, tout. Puis moi, ça me surprend, quoi. Un gars que je connais depuis quelques heures qui me dit merci. Ah, bref, je le remercie à mon tour. Le monsieur qui s'appelle Fernand de 70 ans aussi. Puis ben voilà, le matin arrive, moi j'ai pas l'impression d'avoir passé une bonne nuit, mais Michael, il me réconforte, il me dit, mais en tout cas, on a du bois pour les 2 prochains hivers. Puis là, j'apprends que Fernand a passé une très mauvaise nuit, il a eu de très fortes douleurs, il s'est fait opérer le jour d'avant, et que ça a été un petit peu le branle-bas de combat, j'ai rien vu. Déjeuner arrive, on continue à parler et tout. Puis Michael, en se dirigeant vers la salle de bain, il s'arrête vers moi. Il me fait Rémi, écoute, si tu as des douleurs, moi j'ai le numéro d'une personne qui a le secret. Je me dis non, pas lui, c'est pas possible. Puis je suis pris au dépourvu, je ne sais pas quoi dire.
Puis bêtement, je lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt quelque chose qui me fait peur. Il me dit, mais moi, j'y crois pas, mais j'ai pas de douleur. Il y a un nouveau patient qui arrive dans la chambre, Laurent, qui vient aussi se faire poser une demi-prothèse, lui. On commence à parler aussi un petit peu. Il y a les physios qui arrivent. Et puis, Michael, il va nous quitter ce matin-là. Il y a sa copine qui vient le chercher. Puis elle arrive. Et là, il y a Aiden. Et tout de suite, j'ai cette phrase qui revient en moi. Rémi, si tu n'as pas de douleur, je connais une personne qui a le secret. Puis je me dis non, pas Aiden, c'est pas possible. Puis là, il y a tellement de monde. Il y a les infirmières, il y a les physios. Ouais, je sais pas quoi faire. Par contre, lorsque je pars avec le physio, que je sors de la chambre, je vais vers lui, je lui serre la main, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais j'ose pas. Puis je lui dis, mais Michael, on se reverra. Il me dit, ah, ça c'est sûr. Voilà. Euh, il nous quitte, il rentre à la maison, tout se passe bien, on a des échanges WhatsApp. Il est content, il est heureux pour nous, il a découvert deux êtres merveilleux. C'est fort comme truc. Et puis, Laurent, le nouvel arrivé, lui, part en salle d'opération. Et Fernand, bon, on discute avec Fernand, et il a eu un très grave accident de travail il y a bien des années. Il a failli perdre sa jambe. Ils ont tout fait pour la lui sauver, mais il y a une multitude d'opérations. Il fait infection sur infection, jusqu'au moment où il lui propose de l'amputer. Lui, il n'a pas envie. Il a envie de garder sa jambe. Je ne sais plus comment. Il a appris qu'il y avait une clinique qui était un peu spécialisée à Bâle. Puis il va séjourner 4 mois à Bâle. Ils arrivent à lui sauver sa jambe. Seulement, elle est raide, sa jambe. Il n'a plus de mobilité au genou, plus de mobilité à la cheville. Elle est décharnée. Impressionnant. Mais il peut l'utiliser. Il a toujours sa jambe. Puis lui, sa crainte, c'est l'infection. Il n'a pas envie de revivre les cauchemars qu'il a vécus pendant toutes ces années. Et je le sens très anxieux. Plus tard, il me dira qu'il est bileux. Il a tout le temps été bileux. Et qu'il a peur, quoi. Il a vraiment peur. Puis là, je me dis, mais je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Laurent revient de la salle d'op. J'écoute un petit peu de musique, comme ça, j'essaie de me reposer. Puis à un moment, je le vois assis dans son lit, il est replié un petit peu sur lui-même, il touche sa jambe, puis il dit, Laurent, ça va, t'as mal? Puis il fait, non, 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 je fais du Reiki, je m'envoie des énergies positives dans ma jambe. Puis là, je fais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Tous ces signes, tous ces messages, mais... Puis là, faut que je me change les idées. J'ai pris un livre avec moi que j'avais sur ma table de nuit, tout dessous. Puis je l'ai pris parce qu'il était discret. C'était pas la Bible, il était discret. Je pouvais le laisser sur ma table de chevet. Ça posait pas de problème. Ce livre, c'est Libéré de Philippe de Courroux pour les personnes qui connaissent. Je commence la lecture. Puis là, très vite, je prends une baffe. Dans le sens où il dit que la première fois qu'il a accompagné un aumônier dans une prison française, il a été pour chanter, pour témoigner. Puis il y a quelque chose de très fort qui est arrivé. Lui s'imagine une prison avec des caïds, des gros bras, des tatoués, comme dans les films américains un peu qu'on voit. Puis c'est pas du tout ça. C'est des gens comme vous, comme moi, qui sont là. Mais il y a quand même une personne au fond de la salle qui est grand puis costaud. Puis à la fin de son témoignage, il s'approche auprès de Decourou puis il lui raconte son histoire. Il a tué une jeune fille. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça, comment c'est arrivé, un moment de folie, et il prend 30 ans de prison. Mais il accepte parce il a péché, il a tué quelqu'un.
Un jour, il y a l'aumônier qui accompagne justement de cours, qui demande à le voir. Puis dans un premier temps, il refuse, mais il y va quand même. Puis il lui dit, mais écoutez, de votre Dieu, j'en ai rien à foutre, quoi. Surtout, ne me parlez pas de ça. Et l'aumônier lui dit, mais je ne suis pas là pour vous parler de Dieu. Je suis là pour vous annoncer que le fils, le frère de la victime et sa famille, ses parents, vous pardonnent. Vous êtes pardonnés du péché que vous avez fait. Waouh, puis ça c'est fort, c'est incroyable. Puis le gars, il comprend pas, ouais, il s'effondre, quoi. Mais de fil en aiguille, il voit cet aumônier, il partage, il se convertit. Et puis la semaine d'après, il va même se faire baptiser, le gars. Puis là, ben, il dit quelque chose qui va vraiment me toucher. Il dit, avant, j'étais un homme libre, mais je vivais dans une prison. Maintenant, je vis dans une prison, mais je suis un homme libre. Et moi, j'ai pensé, je suis libre, mais je suis un imposteur. Et puis, waouh, c'était fort, c'était beau, quoi. Mais là, stop, j'en peux plus, j'arrête. Puis j'ai dit, ah, mais il m'a mis de l'alpha blondie pour m'endormir, puis j'ai envie d'écouter. Puis la première chanson, c'est la chanson que j'avais pour m'endormir. Je me rappelle plus tellement le titre en anglais, mais en français, ça veut dire j'aimerais que tu sois là. Puis la deuxième chanson que je connaissais pas, c'est Jésus, le titre. D'où nouveau un petit message. Puis ouais, bon, j'écoute la musique, je suis bien, au moment on rediscute, le souper arrive, extinction des feux. Puis là, ben, par rapport à tout ce qui m'arrive, je commence à prier, puis à demander à Jésus ce qu'il attend de moi. Puis là, il se passe une chose vraiment incroyable. Je suis vraiment... ouais, il y a le Saint-Esprit qui rentre en moi. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est des sensations incroyables. Je pense que vous tous, vous pouvez comprendre ce que j'ai vécu. Vous l'avez sûrement vécu aussi. Mais c'était waouh, quoi. T'es inondé. T'es inondé de lumière. C'est comme si tu avais des décharges électriques continues qui te transpercent tout le corps. Mais c'est bienfaisant. C'est que du bonheur, de la joie. Et puis là, j'ai des réponses par rapport à mes questions. Et puis c'est intense, je pleure, j'ai les larmes qui coulent sur mes joues, c'est quelque chose de merveilleux. Ça dure, j'ai l'impression que ça dure longtemps, que c'est vraiment fort. Là, je comprends que il semble qu'il me demande de partager, de témoigner ce que je vis. Je dis, ouais, j'aime pas trop parler en public, c'est pas trop pour moi, mais j'écoute. Puis il me demande aussi de faire quelque chose pour Fernand. C'est minuit 6. Je regarde l'heure sur mon attel. Je ne sais pas pourquoi. J'ouvre l'application Top Bible. Il y a le verset du jour. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. Mais juste en dessous, par défaut, c'est écrit partager. Partager, quoi, un petit verbe tout simple, quoi. C'était absolument incroyable. Puis là, j'ai compris que je devais témoigner. Puis là, ça repart de nouveau, c'est intense, je suis inondé, c'est vraiment divin, c'est merveilleux. Je m'endors, finalement, quand même. Il est 7 heures, j'ai besoin d'aller faire pipi. Et accessoirement, j'aimerais bien aller à Celle, parce qu'on mange vachement bien à l'hôpital, hein. Puis il y a le petit bourrelet là qui commence à venir. Je me prépare gentiment, je vais à la salle de bain, je m'asseye, je fais pipi, mais le reste, ça vient pas. Puis je me dis, bah, j'attends un petit moment encore, je sais pas, 5, 10 minutes. Puis ça vient pas, je commence à me rhabiller. Puis là, j'ai la tête qui commence à tourner. J'ai juste le temps de me lever, d'aller vers le lavabo. J'ai envie de me mouiller le visage. C'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Puis là, je m'écroule. J'ai pas le temps de m'asseoir sur la chaise qui est à côté, mais je la pulvérise, quoi, la chaise. Et puis, je suis couché par terre.
Une lumière de salle de bain, c'est pas très sexy, hein, mais elle est particulière, cette lumière, elle est intense. C'est comme s'il y avait des anges autour de moi. Ça me remplit d'une plénitude, c'est merveilleux. Puis là, je me dis, mais je suis tellement bien que si mon père m'appelle auprès de lui, je sais que je vais être dans la paix. Puis ça dure un petit moment, et pour finir, j'appuie sur la sonnette. C'est là que je comprends pourquoi il y a une sonnette à 40 centimètres du sol. Parce que si elle est à la hauteur de l'interrupteur, c'est impossible d'appeler les secours. Puis là, je sonne, il y a une infirmière qui arrive, elle ouvre la porte, elle pousse un gros «Oh merde!» Elle va chercher de l'aide. On me demande comment je sens, comment je suis, et si j'ai mal, je dis non, je suis pas mal, je suis tout simplement bien. On va parler, monsieur Célan, vous avez fait un petit malaise. Puis moi, je sais pas, est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est divin? Je ne sais pas. Mais je récupère très vite, je déjeune, la journée se passe avec la physio, tous les petits échanges qu'on a avec, avec mes amis de chambre. Et je reçois, je suis obligé de noter, je reçois dans, dans ta Bible le verset du jour qui est Acte 26, 16, qui dit: Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Puis ce passage, il m'achève, quoi. Pouh, c'est encore un nouveau signe que je dois témoigner devant vous aujourd'hui. Et enfin, la journée se passe, voilà. Puis, chaque fois que je vais faire ma physio dans le corridor, j'observe un petit peu parce que finalement, je sais que je dois prier pour faire non. J'essaie de trouver un endroit un petit peu tranquille parce que dans la chambre, voilà, on est quatre, il y a toujours du va-et-vient, puis je ne serais pas à l'aise de le faire. Puis, il y a un petit décrochement avec un petit fauteuil, un petit canapé, deux places, une petite table, il y a aussi une autre table avec des chaises. Je dis, voilà, c'est l'endroit parfait pour prier avec lui. Le, le dimanche arrive, on peut, moi je vais quitter, Marie-Christine vient me chercher dans l'après-midi. Je dis, voilà, on n'a pas de physio le dimanche. Je propose à Fernand d'aller faire un petit tour dans le corridor, d'aller faire un peu les escaliers. Et puis, elle me dit, ouais, c'est une très bonne idée. Le chirurgien m'a dit que je dois me bouger le cul. Très bonne idée. Puis on va dans le corridor, mais c'est un petit peu tard. C'est passé 11 heures. Puis quand on s'élance, on arrive justement où il y a ce canapé. Il y a les infirmières qui arrivent avec les plateaux repas. Bon, on va quand même au bout du corridor, on revient à la chambre, les plateaux repas sont servis. Je me dis, ce sera pour plus tard. On mange, on se repose toujours un petit coup après en attendant le café. On reçoit le café, puis je dis à Fernand, écoute, moi je vais me brosser les dents. Si tu as envie d'aller faire ces escaliers, on y va. Et lui, il me fait, oh, mais écoute, je suis fatigué, j'ai froid. Puis effectivement, il a le duvet juste sous le menton. Écoute, ouais, j'ai pas trop envie. Je dis, écoute, moi je vais à la salle de bain, puis on verra bien. Bon, j'ai fait 10, 15 minutes. Je reviens. Fernand est assis au bord du lit. Il est prêt à faire feu. Il me dit, oh, Rémi, non, non, il faut qu'on y aille, quoi. On va dans le corridor, on arrive à ce petit recoin. Il y a un gars qui est en train de lire le journal. Oh là là. Bon, on va dans le corridor, enfin pas dans le corridor, où il y a les escaliers. On fait 3 étages à la montée, on les redescend. Avec les cannes, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a plus l'habitude de les utiliser, parce que j'en ai utilisé pas mal dans ma vie. Ça nous prend un peu plus de 10 minutes. Quand on revient à l'intérieur, le gars il est toujours là en train de lire le journal. Bon, je dis, il faut que je trouve un autre coin. Puis à l'opposé de notre chambre, au bout du corridor,
il y a une fenêtre qui donne avec une belle vue sur la Sarine. Puis je dis, ben, ça fera l'affaire, il n'y a personne. On va là-bas. Puis je ne sais pas trop comment lui dire, quoi. Puis je lui dis, mais Fernand, je dois faire quelque chose pour toi. Il faut que tu saches que je me suis converti. J'ai demandé à recevoir Jésus dans mon cœur il n'y a pas très longtemps. Et puis, ben voilà, j'ai envie de prier pour toi. Puis là, il me fait, ah ouais, volontiers. Au moment où il me dit ça, au moment où je vais commencer à prier pour lui, il y a deux infirmières qui sortent de la pièce juste à côté. Et elles ne partent pas, elles restent plantées là. Puis là, je prends mon courage à deux mains, puis je prie pour lui. Je ne peux absolument pas vous dire ce que je lui ai dit, mais lui, il m'a dit merci après. C'était vraiment, waouh, je l'ai fait, hein. Il m'a dit merci. Ouais, le visage était lumineux, tout. Puis il m'a encore dit merci plein de fois sur le chemin du retour. Puis là, je lui propose, ben, Fernand, on se fait un petit selfie, puis on envoie à Michael. Moi, j'avais espoir que Michael réponde avant que je parte. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Quand Marie-Christine est venue me chercher, on s'est préparé. Enfin, je me suis préparé, elle a préparé mes affaires. Puis juste avant de partir, tac, il y a la réponse qui arrive. Puis ben, je lui ai donné mon attel. Il a lu le message en primeur. Puis ouais, il était heureux, quoi. Voilà, parti comme ça. On est rentré à la maison. Ouais, je vais vous le dire. Un dimanche passé, on a été manger au restaurant et j'ai fait un deuxième malaise. Mais là, c'était plus violent parce que j'ai perdu connaissance. Et là, ben, ma famille a vraiment été exceptionnelle. Ils se sont bien occupés de moi. Mais j'ai fini dans une ambulance, direction les urgences. Dans le bon côté des choses, c'est que le check-up qu'ils m'ont fait, ils ont montré que j'ai aucun problème cardiaque. Ça, c'était le truc positif. Mais du moment que j'ai retrouvé mes esprits, j'étais de nouveau bien. Et là, j'ai ressenti exactement la même chose que la première fois. Si tu viens me chercher, je suis dans la paix. Mais, toujours ce mais, toujours l'imposteur. Cette fameuse nuit, j'ai quand même reçu le signe que je devais demander pardon à cette personne. Et cette personne qui se cache un petit peu là-bas, ben, c'est Marie-Christine, ma femme. Et puis, ben, ça n'a pas été facile. Mais elle m'a quand même tendu un peu la perche parce qu'un soir, elle me fait Rémi, je crois que c'était lundi soir. Demain, j'ai envie qu'on prenne un petit moment de partage, etc. Et là, je lui dis, ben, moi, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Et le lendemain, ben, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis là, je lui ai tout dit. J'ai tout déballé. Puis je lui ai demandé pardon. Puis là, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, je te pardonne. Puis là, l'imposteur s'en est allé. J'ai pleuré, c'était fort comme moment. Et depuis, ben, j'ai pu témoigner 2 fois. Et à chaque fois, on m'a demandé, Rémi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est plus facile, hein, quand on vous demande qu'est-ce qui vous arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais surtout remercier Marie-Christine parce que elle s'est convertie un petit peu avant qu'on se marie, il y a plus de 34 ans. Et puis pendant toutes ces années, elle a prié pour moi. J'ai essayé au début de m'approcher, mais j'ai vraiment vécu, en tout cas, 2 épreuves qui ont été horribles pour moi, ce qui fait que j'ai repoussé Jésus. J'ai aussi ma petite sœur qui est là, qui a beaucoup prié pour moi, avec d'autres dames, des gens que je ne connais pas. Et puis, ben, Mimi, je voulais te dire merci pour toute cette patience que tu as eue. Tu as eu des moments de découragement aussi où tu avais envie de tout laisser tomber, puis non, tu as persévéré. C'est vrai, tu as attendu 34 ans. Mais j'ai envie de te dire que cette opération, pour moi, enfin, cette pose d'une prothèse, je suis rentré à l'hôpital pour y subir une opération.
j'y ai vécu une transformation. J'ai reçu sa bénédiction et j'en suis ressorti en résurrection. Et que pour la première fois de ma vie, je me suis senti serviteur, un serviteur de Dieu, que c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Il y a une expression, hein, chaque année, au printemps, on dit le Beaujolais nouveau est arrivé. Moi, j'ai envie de te dire, le mari nouveau est arrivé. Merci, je t'aime. Euh, j'ai invité des gens de ma famille, mais j'ai invité, j'ai deux de mes garçons qui sont là. Ça me remplit de joie que vous ayez répondu à mon invitation. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Et à mon tour, j'aimerais vous lire un extrait du livre Libéré. C'est une petite poésie qui est, qui est résumée par plusieurs versets bibliques, si on veut. Et puis, moi, ça m'a très touché quand je l'ai lu. Et j'aimerais vraiment vous lire ça. J'aimerais juste que vous essayiez de vous imaginer en fermant les yeux que Jésus s'adresse à vous. Puis il s'adresse à vous en ces termes. Joël, Loris, mes enfants précieux, je vous aime. Je vous aime tant que j'ai payé le prix fort pour racheter votre vie et vous sauver du destructeur. Soyez attentifs à ma voix, obéissant à ma volonté. Alors votre bien-être sera comme un fleuve et le bonheur vous couvrira comme les flots de la mer. En trouvant votre plaisir dans ma parole, en la méditant dans vos cœurs et en la mettant en pratique, vous découvrirez la plénitude du bonheur véritable. Vous serez comme un arbre arrosé, donnant du fruit en abondance et dont le feuillage reste toujours vert. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez, car mes projets pour vous sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Je suis venu afin que ceux qui me suivent aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Les enseignements de ma parole vous feront connaître votre réelle identité et la vérité vous rendra libre. Moi, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai reçu la foi, j'ai reçu la vérité, la lumière. Puis j'espère un jour que vous puissiez ressentir tout ce que j'ai ressenti. Et puis, sachez que je vous aime très fort. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Que vous soyez tous bénis. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Merci Rémi pour ton témoignage. Voilà, j'ai été très touché par ce que tu as partagé. Et, tu es cet enfant de Dieu. Et merci d'être son témoin aujourd'hui. Je sais qu'il y avait Andrés qui voulait aussi